Et bienvenue dans cette vidéo consacrée au workflow dans lequel nous allons voir comment ajouter des événements, comment rajouter des actions par rapport aux choses qui se passent sur une page quand quelqu'un va cliquer sur un élément ou quand quelqu'un va être connecté ou va afficher une page, voilà, de votre site et vous pouvez déclencher des actions. Allez, on est parti tout de suite. Dans l'épisode précédent, on s'était laissé sur cette construction, donc sur laquelle on avait rajouté du texte, on avait rajouté une image, on avait rajouté un bouton. Et maintenant, on va voir comment rendre actifs différents éléments, parce que si vous vous souvenez bien, on avait également caché quelques petites icônes. Maintenant, on aimerait les afficher. Alors, comment manipuler ces workflows? Alors, les workflows, il y a deux choses qu'il va falloir bien intégrer, c'est le déclencheur et l'action. C'est ce qu'on appelle un trigger et c'est ce que l'on appelle du coup un event. Alors, le trigger ou le déclencheur, ça va être donc qu'est-ce qui va se passer sur votre page par votre utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur va faire, ou simplement est-ce qu'il est connecté, est-ce qu'il s'appelle bien Romain, est-ce qu'il fait bien partie de vos clients, ou bien est-ce qu'il fait bien partie des personnes qui sont administrateurs du système. Est-ce que cette personne déjà est connectée? Aussi, ça peut simplement être ça. Est-ce qu'elle a une préférence? Par exemple, elle souhaite... alors, ce qui me vient en tête, c'est pour les dark modes, les modes nuit. Au niveau des affichages, on peut dire qu'il y a un affichage jour et un affichage nuit. L'affichage nuit, on va mettre le fond de la page en gris foncé, et le mode jour, on va mettre la page en blanc. De façon à éviter, lorsqu'il fait sombre, d'avoir une page blanche qui fait mal aux yeux. Et bien ça peut être une préférence d'utilisateur. L'utilisateur va dire, moi je veux le dark mode ou je veux le light mode, et selon cette préférence-là, on va afficher différents éléments. On peut afficher un fond blanc ou un fond noir, par exemple. Donc le déclencheur, pour le coup, moi j'ai un bouton. Donc le déclencheur, simple, logique, serait quand mon utilisateur va cliquer sur le bouton. Bon. Mon bouton, donc si je clique ici, vous avez vu, je peux rajouter un nouveau élément. Donc mon déclencheur, il va se présenter de cette façon-là, général, élément ou custom. Donc général, on en revient à l'utilisateur ou à d'autres choses. Donc est-ce qu'il est logué? Est-ce qu'il n'est pas logué? Logué, donc c'est connecté. Est-ce que mon utilisateur est connecté ou est-ce qu'il n'est pas connecté? Lorsque la page se charge, une page qui se charge peut être déclencheur d'un événement. Par exemple, dès qu'on va charger la page, on va vérifier que l'utilisateur fait bien partie des employés, par exemple, pour avoir accès à la gestion du système, par exemple, la gestion des commandes. Faire un déclencheur toutes les 5 secondes, par exemple. Attendre qu'une condition soit vraie. On parlera des conditions un petit peu plus tard. On va se concentrer vraiment sur les éléments assez basiques. On verra les conditions après. Ou on va attendre qu'il y ait une erreur. Dans les éléments, un élément est cliqué, ou il y a eu une erreur dans le workflow, dans une action. Il y a eu une erreur. Ça peut arriver. Et enfin, custom, on peut créer ses propres événements que l'on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va rester sur les basiques. Sur les basiques, j'ai un bouton. Je veux qu'on clique sur mon bouton. Dans mon workflow, j'ai élément. Un élément a été cliqué. Ça correspond bien. Donc je clique dessus et j'ai cette petite fenêtre-là qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre-là, je vais devoir sélectionner mon événement. Donc là, enfin mon élément, pardon. Mon élément, ici j'ai un bouton, click here. C'est le nom de mon bouton. En plus, il met une image, donc c'est bien mon bouton avec click here. En même temps, sur cette page, j'en ai qu'un seul de bouton. J'ai des icônes, très bien. J'ai une image et j'ai 2 blocs de texte. Ici, c'est l'intégralité des éléments qui constituent ma page.
Donc moi, c'est mon bouton Click Here. Je peux leur ajouter une couleur, voilà, ce qui me permet de les classer, donc bleu, rouge, vert, orange, violet, un bleu un peu plus turquoise et un marron un peu orangé. Alors, on va laisser gris par défaut, mais on pourrait lui mettre par exemple la couleur bleue et on peut rajouter un folder. Donc par exemple, je peux lui rajouter un folder qui serait, bon ben là, ça va être tout ce qui va concerner mes boutons. Ce qui fait que, pour l'instant, j'ai qu'un seul bouton. Mais imaginez une page où j'ai une vingtaine de boutons, parce que à chaque fois j'ai des paniers, j'ai des machins, ou une page sur laquelle j'ai plein de petits éléments. Le fait de pouvoir les classer par couleur et par folder vous permet de vous y retrouver beaucoup plus facilement sur votre page. Petit exemple très très rapide pour vous montrer de quoi est-ce que je parle quand je vous parle d'une quantité d'éléments assez phénoménale sur une page. Ne bougez pas. On va avoir une page qui ressemble à ça. Donc une page sur laquelle il y a plein de champs à remplir, avec des boutons d'enregistrement, avec des images que l'on va pouvoir uploader. Donc regardez à quoi ça ressemble au niveau du workflow. Voilà, ça ressemble à ça. Et le fait de mettre des petites couleurs, déjà, je sais que là, en fait, je suis sur des éléments d'ajout. Voilà, je suis sur des éléments qui vont permettre d'ajouter un truc. Ajouter une image, ajouter du texte. Le violet ici, je suis sur des boutons d'enregistrement pour enregistrer le contenu qui a été modifié. Le rouge, je suis sur des croix qui permettent de supprimer des éléments visuellement actifs sur la page. En vert, c'est parce que j'ai des boutons. J'ai des boutons qui me permettent de naviguer à l'intérieur même de la page, ou qui me permettent d'afficher différents éléments, et bien ces boutons, ils sont en vert. Et là, comme ça, lorsque je vais être sur l'édition de ma page, que je vais dire, bon ben voilà, ici j'ai un bouton, je vais pouvoir très facilement le retrouver dans mon workflow, en disant, bon ben ce bouton-là, je sais qu'il est fait comme ça. Pareil pour les dossiers. Alors pour afficher les dossiers, c'est cette petite flèche ici, elle est très très discrète, mais ça vous permet d'avoir les fichiers. Et donc là, je retrouve tous mes boutons d'ajout, je retrouve tous mes boutons, je retrouve mes pop-up, parce que j'ai différentes pop-up sur le site, mes boutons de remove, donc de suppression, et mes boutons d'enregistrement, ce qui me permet très rapidement de retrouver un élément que je souhaite éditer, plutôt que de revenir systématiquement sur là, de tout avoir en gris et d'être un petit peu perdu. Il y a d'autres moyens également pour retrouver un workflow, on verra ça juste après. Revenons sur notre bouton. Maintenant que je sais que lorsque mon bouton va être cliqué, je vais avoir une action qui va se lancer. Donc mon trigger, quelqu'un clique sur le bouton. Mon action, ici, je vais pouvoir choisir l'action qui va être déclenchée. On peut faire plein de choses. Alors sur un bouton, logiquement, on n'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue du workflow, mais on a la possibilité de faire énormément de choses. On peut faire se connecter un utilisateur, on peut le faire s'enregistrer, on peut le loguer avec les réseaux sociaux, on peut le déloguer, donc on peut le déconnecter. On peut mettre à jour ces informations, voilà. On a tout un tas de choses possibles au niveau du compte de l'utilisateur. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé un petit peu de comment fonctionnaient les users, les utilisateurs, les comptes des users, les comptes des utilisateurs. On verra ça un petit peu plus tard, mais voilà, on a tout un tas d'actions qui est possible à faire sur notre utilisateur. Ensuite, on a de la navigation. Lorsque l'on clique sur un bouton, on va pouvoir envoyer sur une page. Nous, c'est ce qu'on va faire. Ce sera le plus simple pour commencer. On va pouvoir rafraîchir la page, on va pouvoir revenir en arrière, on va pouvoir ouvrir une page externe. C'est ce que je vous disais, cette méthode-là est plus simple que la méthode que l'on a vue dans les éléments avec par exemple le lien. On va simplement ouvrir une URL externe, là on met l'URL et c'est fini. On va moins se prendre la tête. Dans la navigation, on va pouvoir boucler le workflow. Ensuite, on a les data, ce qu'eux ils appellent donc les things, c'est des choses, des éléments. On va travailler beaucoup avec ce thing ou cette data. On verra un petit peu plus tard, bien dans le détail, toutes les interactions qui sont possibles, mais comme ça, en vrai, qu'on peut créer, on peut modifier, on peut supprimer.
On peut supprimer ou copier une liste de choses. Il y aurait par exemple une liste entière d'éléments, on peut tout supprimer ou copier. On peut également uploader un CV, download un CV, donc un CSV, pardon. Donc ce sont des fichiers un petit peu comme des tableurs. Supprimer une image, intéressant. On peut également envoyer des emails. Ensuite, on peut également gérer les paiements. Ça, il va falloir installer un module de paiement, mais on peut tout à fait gérer une méthode de paiement. Ensuite, on peut installer, si on installe Analytics, on peut par exemple déclencher des événements sur Analytics. On peut, ici, des actions d'éléments, on peut show des choses, donc on peut montrer, on peut afficher, ou on peut les cacher. On peut les toggle, donc on peut les inverser. Si on a oui, non, par exemple, on peut basculer de oui à non. On peut les animer, on peut scroller, ou on peut changer les états. On verra plus tard, le changement d'état, c'est très intéressant pour afficher du contenu dynamique. On peut aussi, certains plugins nous permettent de faire des actions, avoir les actions des plugins, et pareil, si on installe des événements custom, on peut ici rajouter, enfin si on installe par exemple des clés API ou ce genre de choses-là, on peut ici dire, bah, tu prends cette clé API-là et tu envoies les informations avec. Nous, on va commencer très simple, go to page, voilà, et on va aller sur la page index, comme on a vu tout à l'heure. Alors, ça c'est une possibilité, effectivement, on verra qu'il y en a d'autres. Et du coup maintenant, simplement, lorsque les gens vont cliquer sur mon bouton, ils vont être dirigés sur la page d'accueil. Testons ça tout de suite, je retourne sur mon preview, deux possibilités, soit je reclique sur le bouton preview, ça me renvoie sur ma page preview, soit, donc là je vais juste changer mon bouton, voilà, juste histoire qu'il y ait une modification d'enregistrer, donc là mon bouton il s'appelle Go to Accueil, et je peux, plutôt que de recliquer sur Preview, revenir sur ma fenêtre si je ne l'ai pas fermée, et réactualiser. Généralement, il vous le dit, il vous dit que l'application a été mise à jour et que vous pouvez rafraîchir la page pour profiter de la dernière version. Sinon, vous pouvez pas faire d'enregistrement. Donc on clique sur le bandeau où on actualise avec un raccourci ou avec la flèche ici. Et là, on a bien notre bouton Go to Accueil et que si on clique dessus, normalement, on est redirigé sans trop de problèmes sur la page d'accueil. Voilà. Bon, je reviens en arrière pour revenir sur ma page. Donc ça, on a fait notre premier workflow. Dès qu'on clique sur le bouton, on est renvoyé sur la page d'accueil. Maintenant, je vais faire un deuxième bouton. Voilà. Et on va, du coup, afficher les icônes. Voilà. Donc afficher les icônes, parce que du coup j'ai des icônes qui sont cachées. Et du coup, je voudrais faire un workflow. Il y a une autre possibilité pour créer un workflow. Donc la première solution, on va ici, on clique ici, on va dans éléments, un élément a été cliqué, j'ai un bouton qui s'appelle afficher les icônes, c'est très bien, et j'ajoute mon action. Ça c'est la première possibilité. Possibilité très intéressante, mais pour l'instant j'ai que deux éléments. Imaginez quand je vais en avoir 200 sur une seule page, que je vais avoir 50 boutons, ça va commencer à être assez problématique. Lorsque je vais double-cliquer sur mon bouton, ici j'ai un autre bouton à l'intérieur qui dit Start Edit Workflow. Et là, en cliquant dessus, ça va directement m'ouvrir ici le trigger qui dit dès que quelqu'un va cliquer sur le bouton. Et là, ça va me permettre de rajouter une condition sans avoir à chercher, ici, dans ma liste, l'élément que j'ai sélectionné. Ça, c'est relativement intéressant quand on commence à avoir beaucoup d'actions, beaucoup de boutons, beaucoup d'éléments. Voilà. Dans le déclencheur, je vais pouvoir lui dire, bon, j'ai dans mes éléments actions, je souhaite afficher, ici, mes éléments, du coup mes éléments c'est mes icônes. Donc là en fait je vais sélectionner mes icônes. Donc là vous avez vu, hein, je peux sélectionner qu'un seul élément. Donc là je vais devoir les faire un par un. Et du coup ça peut être un peu long. Donc
Donc là, je vais tous les faire un par un. Hop. Le dernier, il est aussi. Oui, le dernier aussi. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que si maintenant je vais sur mon front office, que j'actualise, enfin du coup sur ma page de preview, j'ai bien mon bouton afficher les icônes. Si je clique dessus, hop, ça m'affiche les icônes. Bon, très bien. Bon, si je clique, j'ai pas dit que il n'affiche plus les icônes. Hein. Pour l'instant, j'ai que les icônes qui s'affichent. Je peux lui dire qu'il change d'un état à l'autre, mais attention, il va falloir rajouter d'autres actions. C'est-à-dire que j'affiche l'icône, seulement si, only when, ce que j'ai juste en dessous, si l'icône en question, donc il faut que j'aille chercher mon icône, si l'icône en question est déjà visible ou pas. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Ça va être un petit peu en jouant avec les containers, parce que là, vous avez vu, on a mis toute une série d'icônes. Avec les containers, en fait, on va pouvoir le faire qu'une seule fois, plutôt que de tous les afficher d'un seul coup, on va pouvoir le faire qu'une seule fois. Et enfin, du coup, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va pouvoir, ici, lui dire que lorsque la page est chargée, par exemple, on va pouvoir, eh bien, pourquoi pas, hide les images, par exemple. Voilà, on va hide l'image quand la page se charge. Ce qui fait que ici, mon image est visible, mais lorsque la page va se charger, mon image est invisible. Et là, c'est là ce qui va être intéressant, c'est que en cliquant sur le bouton, je vais pouvoir lui dire « Montre-moi, show, mon image, image A ». Et là, du coup, on a un bouton qui affiche les icônes et qui affiche l'image. Voilà. Donc là, on commence un petit peu à manipuler les workflows. L'objectif, c'est pas non plus d'arriver sur quelque chose de très très complexe, c'est de vous montrer un petit peu les clics sur les boutons, les pages qui se chargent, de vous montrer du coup d'afficher, cacher un élément, d'aller sur une page. On verra après comment aller beaucoup plus loin au niveau des workflows, en rajoutant plein de conditions, en rajoutant plein de choses qui vont vous permettre d'avoir quelque chose d'assez dynamique, de pouvoir justement double-cliquer sur un bouton, d'afficher et cacher un bouton. Tout ça, on le verra juste après, dans un petit TP que j'ai juste après cette partie découverte de Bubble. Pour l'instant, on va voir comment fonctionnent un petit peu les bases de données. Donc on se retrouve juste après pour les bases de données.